Monsieur le Président, M. Abouaka Diakité du Toumba. M. Abouaka Diakité du Toumba, Monsieur le Président, a été interrogé suivant un procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017. Et, Monsieur le Président, dans ce procès verbal, il a commencé, Monsieur le Président, à narrer. À narrer comment le CNDD est venu au pouvoir, quels ont été les efforts que personnellement il a fournis pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara d'être à la tête de ce pays. Et, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il était aide de camp de capitaine Moussa Dadis Camara. Et il a dit clairement dans son procès verbal, Monsieur le Président, que le commandant, que M. Marcel Guilavogui était son adjoint. C'est clairement dit dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 23 mars 2017. Monsieur le Président, il a déclaré que, étant à la tête de commandant de la garde présidentielle, et M. Marcel Guilavogui, son adjoint, sa mission était d'assurer la sécurité du président Dadis. Et à cet effet, Monsieur le Président, il veillait à l'intégrité physique, mais aussi il était un conseiller de ce dernier. Monsieur le Président, il l'a dit parce qu'il a déclaré que l'avènement du pouvoir, il en est beaucoup. Il a joué beaucoup de rôle pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara de venir au pouvoir. Alors, mais au fur de l'exercice du pouvoir, au fur et au moment, il commençait à constater qu'il y a ce qu'on appelle des gardes parallèles qui naissaient autour du capitaine Moussa Dadis Camara, dirigés notamment par Joseph Bakambo et par Théodore, par également Claude Pivi, qui avait aussi des personnes, Monsieur le Président, qui sont liées à ces différents groupes. Il a même dit, Monsieur le Président, dans son procès verbal, principalement que Claude Pivi, ces éléments, il avait incorporé les éléments, que c'était des éléments qui étaient là pour faire front aux mouvements antisociaux. Donc, il a dit clairement que l'effectif de Claude Pivi était chargé de s'opposer à tout mouvement social tendant, Monsieur le Président, à nuire l'exercice du pouvoir du président Dadis. Monsieur le Président, il a dit effectivement, dans son procès verbal, qu'il y a eu un recrutement de Kaléa. Qu'il y a eu un recrutement de Kaléa. Et ce recrutement, Monsieur le Président, était l'affaire personnelle du président Moussa Dadis Camara, puisque ça leur a été dit clairement par ce dernier et le ministre de la Défense nationale, pour dire que le recrutement de Kaléa est une affaire personnelle. Donc, il a dit que ces recrues de Kaléa ont été bel et bien formés par des Israéliens, Monsieur le Président. Et il a dit, déclaré, ajouté, Monsieur le Président, que bien avant les événements du 28 septembre, un jour, des éléments des jeunes gens ont fait une démonstration en présence de Moussa Dadis Camara et ils voyaient des jeunes au nombre qui peut avoisiner 500 jeunes qui étaient logés au camp Alpha Diallo et qui étaient entretenus par Gono Sangaré et autres, Monsieur le Président. Il a dit dans son procès verbal. Il a, Monsieur le Président, ajouté dans son procès verbal également et d'interrogatoire devant le pool de juge d'instruction qu'il sait, ce jour, le matin très tôt, il était chez lui et il quittait pour venir voir le président Dadis, qui était déjà informé par son chef des opérations Makambo, et que les massacres, le mouvement, malgré que la manifestation soit interdite, que les manifestants ont rempli le stade du 28 septembre.
immédiatement, qui trouvait le capitaine Moussa Dadis Camara dans une colère extrême. Et il a dit, Makambo, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Monsieur le Président, il a cherché à ramener le président Dadis dans son état normal. C'est ainsi qu'il l'a quitté en donnant des instructions au commandant de salon de ne pas laisser le capitaine Moussa Dadis Camara sortir. Monsieur le Président. Et il a ajouté, Monsieur le Président, que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait sortir ce jour. Et il lui a empêché. Monsieur le Président. Toujours, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas permettre que le capitaine Moussa Dadis Camara sorte de son bureau. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a reconnu qu'il était présent au stade le 28 septembre et il a déclaré qu'il a sauvé les leaders. À la question de savoir est-ce qu'il était allé avec ses hommes, il dit qu'il est allé seul, en compagnie du féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il a également comparu. Et vous avez vu, Monsieur le Président, devant vous, un accusé qui était là, qui a commencé par la genèse, Monsieur le Président, comment il s'est connu avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il était cardiologue à l'époque, et le capitaine Moussa Dadis Camara a cherché à le rencontrer, Monsieur le Président, puisqu'il estimait qu'il pouvait être un élément essentiel dans ce pouvoir. C'est ainsi qu'il a fait la rencontre de ce dernier, et il a commencé, il a même dit devant ce tribunal qu'il le faisait beaucoup de gestes, et ils se rencontraient à Lambagny, 15 jours, Monsieur le Président. Ils étaient dans un motel, ils ont appris le décès du président Dadis, ils ont appris le décès du général Lansana Conté. Et immédiatement, Monsieur le Président, puisqu'ils avaient mis en place un système pour avoir le pouvoir, ils se sont dirigés immédiatement au cas Alpha Diallo et il a joué beaucoup de rôle pour que le capitaine Moussa Dadis Camara soit président de la République et ce qui a été fait. Monsieur le Président, il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête pour dire que, au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans l'exercice du pouvoir, ils commençaient à avoir, Monsieur le Président, des gardes parallèles créés par le président Dadis Camara. Et à un certain moment, Monsieur le Président, il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara par le fait de ses proches. Notamment, il a cité Makambo, il a cité colonel Tchegoro Camara et beaucoup d'autres. Il a même dit, Monsieur le Président, que le président Dadis pouvait sortir sans lui, étant aide de camp, et il le rattrapait dans les événements. Donc, c'est pour une fois matérialisé qu'il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a déclaré qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, ce jour. Et il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, il est revenu au bureau du président Dadis Camara et qu'on lui a dit que le président était sorti et il a pris Foromo pour venir au stade à la recherche du président Dadis Camara. Mais en cours de route, Monsieur le Président, honorable assesseur, il voyait des éléments de Marcel Guilabogui au niveau du pont Madina. Et il continuait son chemin. C'est à la rentrée, après l'université Gamal Abder, Nasser de Conakry, qu'il a encore vu Marcel derrière lui avec ses éléments. Et ce dernier est venu, il a eu accès au stade avec ses éléments et les tirs ont commencé. Alors, c'est question de savoir, est-ce que lui, personnellement, il a tiré. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais commis un acte. En lieu et place de commettre ces faits, il était là à sauver les leaders politiques. Il a dit, Monsieur le Président, devant votre tribunal, qu'il a même donné des coups à certains militaires en vue de les empêcher à commettre quelconque fait de nature à porter atteinte aux manifestants, Monsieur le Président. C'est pour vous dire
et que M. le commandant Toumba Diakité, dans ses déclarations, il a dit qu'il n'a commis aucun fait. Il n'a commis aucun fait. À la question de sa présence avec ces éléments de la garde présidentielle, Monsieur le Président, comme l'a été rapporté par devant vous, par M. Blaise Gomou, colonel Blaise Gomou, par haute partie civile, Dame HP, Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré que lui n'était pas avec les éléments de la garde présidentielle, il était venu seul et dans sa voiture personnelle, accompagné de M. Foromo, le féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, telles sont les déclarations tenues par M. commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Où des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont intervenus pour anéantir des normes qui avaient été adoptées en prélude à son jugement. Il a fallu un mandat de l'Union africaine pour que cet obstacle soit levé. Est-ce que le cas? Non. Idem que pour le dossier Barbie. Dans tous les cas, dans ces dossiers, il n'est dit nulle part qu'il y a eu un arrêt rendu par une Cour suprême de ce pays qui a définitivement réglé une question de droit, notamment la question de réqualification, et que les juridictions qui sont rentrées en condamnation des accusés l'ont remis en cause. Nulle part. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais m'abstenir d'épiloguer sur cette partie pour aborder dès à présent l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara, conformément à l'ordonnance de non-lieu, de réqualification et de renvoi devant le tribunal criminel, est poursuivi des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie d'objets de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, faits prévus et punis aux articles 19, 39, 206, 208, 297, 298, 303, 373, 381, 382, 510, 514 du Code pénal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Poursuivant, le même code précise en son article 20 ceci: sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou abus de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent les instructions pour le commettre.
ceux qui procurent des armes, des instruments ou autres moyens qui servent à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de code, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action. Dans les faits, qui la préparent, la facilitation ou la consomment sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou réunion. Monsieur le Président, abordant ces chefs d'accusation, je vais m'intéresser à ce que l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi qui vous saisit à articuler contre le président Moussa Dadis Camara. Je vais également m'intéresser aux plaidoiries des confrères de la partie civile et aux réquisitions du ministère public pour vous dire que dans ce dossier, on ne saurait, n'est-ce pas, entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara, des chefs de complicité. Monsieur le Président, sous l'ordonnance qui vous saisit, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a des contre-vérités intolérables qui y sont contenues, qui ne sont basées sur aucun élément du dossier. Pour quelqu'un qui lit cette ordonnance, sans avoir accès aux éléments du dossier, vous serez tenté de dire, mais ce n'est pas la peine. Le capitaine Moussa Dadis ne peut pas s'en sortir. Regardez ce qu'il a écrit. Mais ce n'est pas possible. Mais vous allez tout à l'heure comprendre que contrairement à ce que cette ordonnance a dit et ce qui a été discuté ici, il y a un grand océan, tout un océan. Et on se pose même la question si réellement cette instruction concerne effectivement le capitaine Moussa Dadis Camara. Si nous parlons effectivement du même dossier, c'est le président. J'ai relevé dans l'ordonnance de renvoi ceci. Je cite. En prélude à la manifestation, il a été distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Je pose simplement la question suivante. Qui a vu le capitaine Moussa Dadis Camara en train de distribuer des armes aux miliciens de Kalea? Nous avons fait 1 année et demie de procédure ici. Ni la partie civile, ni le ministère public, ni même la défense divisée qui a retrouvé son union sacrée lors de la question de requalification. Cette défense qui a compris que le ministère public veut exploiter sa division pour nourrir son accusation. Personne n'a pu rapporter la preuve de qui a vu le capitaine en train de distribuer des armes à qui que ce soit. Qui a vu le capitaine en train d'organiser l'infiltration des miliciens à Kalea, au stade? J'aurai l'occasion de revenir sur cette question de Kalea et sur la question du régiment. J'aurai l'occasion. Personne, Monsieur le Président. Et aucun élément du dossier ne justifie une telle affirmation. Un peu plus tard, l'ordonnance dit ceci.
C'est ainsi qu'il a alerté Aboubacar Diakité dit Toumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour aller mater les manifestants. Monsieur le Président, c'est vrai que le commandant Aboubacar Toumba Diakité, lors de son passage ici, a tenu ce propos. Mon beau Samori vous a dit ce que c'est ou quelle est la valeur juridique qu'il faut attacher à ce type de propos. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toumba, en prononçant ce mot, en imputant ce discours au capitaine, a pris pour témoin Escobar. J'aurai l'occasion de revenir sur la déposition d'Escobar. Et c'est là où je marquerai davantage ma déception face au ministère public qui a transformé ce que Escobar a dit. Les vidéos existent. Elles sont disponibles sur YouTube, comme me répondait Aboubacar Toumba Diakité, ici, pendant les débats. On peut les revisiter.